Vas-y, fais-moi voir l'entraînement de la veau, comment on fait. Vas-y, refais-le. Piano. Oh. Ah, ouh. 1, 2, micro-test. 1. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Après une saison de terre riche en émotions, aujourd'hui nous voici partis à Longue Plage, dans le bac à sable. Nous allons tester la 250 4 temps de chez Triomphe. Merci à Triomphe Wheel d'avoir mis à disposition et de me permettre de réaliser cette vidéo. Donc aller chercher un petit bracelet et on va pouvoir s'aligner et partir rencontrer Triomphe. Bon, du coup je dois vous dire que je regrette pas d'avoir aménagé mon camion. Il fait quand même un peu froid, on commence à arriver bientôt en hiver et donc du coup le petit camion aménagé, je dois vous dire que c'est plus agréable. Bon, il lui manque encore un petit chauffage pour être bien pour les entraînements à Loon cet hiver et pouvoir dormir sur place. Bon les amis, on va donc partir faire les essais. Ça fait donc plus de 6 mois qu'on n'a pas mis un pied dans le sable. Ça va être un peu difficile, mais on va essayer de reprendre ses marques et puis essayer de découvrir cette nouvelle machine. Bon les amis, nous voici donc ici dans le sable de Longue Plage. Avec cette magnifique Triomphe. On a un sable aujourd'hui très mou. Par contre, on a une moto très maniable qui paraît hyper légère. Marche d'enfer cette moto. En fait, elle a un petit creux à mi-régime. Et quand, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, ce qui est dingue, elle a un tout petit creux à mi-régime. Oh oui, alors... Oh ouais, c'est vraiment très fun. En fait, elle a un tout petit creux à mi-régime et quand tu passes 3/4 de poignée, là vraiment t'as des watts. Voilà, et dès qu'on met 3/4 de poignée, là ça s'en va. Et elle craque. Je sais pas si vous voyez, mais... Essayez de vous faire une belle trajectoire. Allez, en voilà une. On rentre debout dans l'ornière. On s'assoit sur le point de pivot. Il y a trop beaucoup de gaz. Je vais vous
vous faire écouter, là, regardez, on est en 3, et là, le coup de gaz. Je sais pas si vous avez vu, à mi-régime, le petit trou là, et quand on envoie 3 quarts, là, elle part, c'est incroyable. Il y avait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir pour une reprise dans le sable. Je vais essayer de vous montrer le coup de gaz qu'elle a. Là, vous voyez, j'ai fait une reprise en 4, mais encore, elle est toute d'origine. Alors, on va essayer de prendre un externe. 3, 2. Dans les gros trous. Et vous avez vu ce coup de gaz? Bon les amis, on quitte donc le terrain de longue plage temporairement. Ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas finie. On a encore d'autres marques à essayer et la grosse surprise également. Comme vous pouvez le voir, il y a un réel engouement pour les courses de sable. Hein. Ici dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le fief de l'hiver. Regardez, le parking il est plein. Et on va vous emmener avec nous pour une petite restauration light. Forcément, l'entraînement sable veut la restauration d'un grand sportif. Petite journée, tranquille, parce que c'est l'anniversaire de Daddy. C'est son anniversaire. Bon anniversaire ma chérie. Merci mon petit cœur. Et on vous emmène avec nous. Mon petit régime sportif oblige, on est parti se manger une petite salade dans un petit bar à salade. On vous emmène du coup avec nous. Et voici la petite salade en question avec les tomates, les légumes Et la sauce. anniversaire dit double bacon lover XXL. Bon, après avoir fait quelques emplettes à la Cité de l'Europe, nous sommes de retour chez nous à la maison. On va se poser un petit peu. Bon, une chose que je peux vous confirmer, c'est que long de plage le matin, ça fatigue. On ne se repasse pas, vous inquiétez pas les amis, on fait juste un petit repos, tranquille, une petite télé, histoire de recharger la batterie et c'est reparti. Bon, nous voici de retour à long de plage pour la deuxième journée d'essai. Et cette fois-ci, ça va être avec Motoland. Motoland, on va essayer un 9h, la 450 SXF. Hier, forte impression avec la Triumph, comme vous avez pu voir sur les images. Très sincèrement, j'ai adoré cette moto. Ça m'a laissé un goût de me dire pourquoi pas acheter une Triumph et même faire le sable avec. Du coup, on va voir ce qu'on pense avec la KTM et la Yamaha. On a du soleil, il fait beau. Donc on va pouvoir essayer la 450 SXF de chez Motoland. Ils ont également mis en essai la gamme Honda, la gamme ZF et les KXF. Bon, du coup les amis, je me suis habillé en précipitation, un petit peu en retard. On part donc avec l'essai de la 450 SXF de chez Motoland. C'est parti. Allez, Damon Martens qui est là devant, on commence fort. Alors, on va y aller tant que le terrain aujourd'hui il est propre. Allez, la prise en main. 450
Contrairement hier à la Triumph, alors l'avantage, le vrai gros avantage, c'est la puissance. Hein. Forcément, là on sent quand même une moto hyper puissante. Effectivement, bon, j'ai eu du mal à attraper la poignée de frein. Alors je vous avoue que ça va pas vous faire plaisir. J'ai un peu plus de mal à prendre en main la KTM que la Triumph. Par contre, ça ne manque pas de puissance, ça c'est sûr. Il y a effectivement un gap de différence avec le 2,5 de chez Triumph hier. Effectivement, on sent le moteur monte bien en régime. Alors on a un châssis qui est un peu moins maniable que le 2,5 de chez Triumph. Alors là, c'est le terrain, il est aussi moins défoncé qu'hier et du coup, ça c'est copain Mika qui est tombé avec la KT. Hey le copain Mika il est tombé avec la KT. Le copain Jonathan il est là-bas avec la Yam. Presque à l'enduro. J'ai pas encore eu l'occasion vraiment de mettre en place le shifter. Bon, c'est une moto qui marche très bien au niveau puissance. J'ai pas senti vraiment de grosses différences avec une Yamaha, en tout cas avec la mienne. Bon là on est pareil qu'hier sur une fourche d'origine. Il est clair que la White Power, mais c'est une très bonne fourche comparée à de l'origine Yam. La Kayaba marche beaucoup mieux. On va pas se faire d'idée là-dessus. Et on peut dire merci bien sûr à Motoland, Seclin, Motoland Calais, d'avoir mis tout en œuvre aujourd'hui pour prêter plusieurs machines un peu dans toutes les gammes. Vous voyez là la Kawa ici à l'œuvre avec Mika. Allez, il va prendre l'externe, ça c'est du Mika, non. Là, c'est l'inter, hein, les gars dans le sable, c'est... Allez, là, on va passer, on est en 4. On sent bien la puissance du 450, ça c'est
inévitable. Il faudra tout de même un bon comportement dans les sauts. Le shifter, c'est vrai que le shifter c'est vraiment agréable. Il n'y a vraiment pas de coupure. Je sais pas si vous avez pu sentir quand j'ai passé la 3. Là je suis en 3, on va essayer de passer la 4. On a des gros trous, on va essayer de passer là. Hop. Allez, t'es passé. Là on est en 2. C'est vrai qu'il y a un monde plus à l'aise pour passer les vitesses. Effectivement. Alors, je dirais que sur l'arrière on est pas mal. L'avant peut être un peu trop souple. Ce qui nous permet l'avant peut être un peu souple, ce qui nous fait une différence avec la Triumph d'hier. Après, ça serait bien François avec son 2,5. Le 2,5 avec lequel j'ai fait les 2 dernières courses de terre. Tu passes le point de compression tout doucement, faut aller tout doucement. Voilà, lève-le en haut et vas-y. Faut que tu passes le point de compression en haut. Là, il n'y a plus rien là. Je peux y aller là. Il faut que tu retrouves le point de compression. Top, tu remontes. Vas-y. Bon, du coup, petite pause repas après avoir essayé la magnifique KTM. Cet après-midi, on va essayer l'YZF. Bon, nous voici arrivés au terme de cette journée d'essai. Il nous reste à essayer le 450 YZF 2024 de chez Motoland. On va partir pour faire un essai et après on fera un comparatif. On peut le reconnaître à son bruit. Alors la 2024, elle est plus fine. Là, après avoir essayé la Triumph, ah oui, on sent bien qu'elle est plus fine au niveau de la selle. J'avoue que ça fait un peu bizarre du coup. Alors, on connaît le couple de cette moto, la Yamaha. C'est le coup de gaz, c'est la Yamaha. Ça restera une des plus efficaces. Ah, il n'y a même pas photo. J'ai pas encore vraiment mis du gaz. Après, là, on est sur un terrain vachement défoncé. Mais c'est vrai, je l'avais déjà dit quand j'avais essayé à Sangatte les essais. Comme un peu avec la Triumphière, on peut rester longtemps debout. Voilà, il faut s'habituer au changement de moto. C'est un monstre de puissance. Regardez là dans les trous, on va un peu.
jumper dans les trous avec. Là c'est beau, c'est propre. À l'enveloppe les trous avec sa Kayama d'origine. Voilà. Alors on a su se rattraper un peu par rapport au coup de gaz. L'inconvénient du 450, c'est qu'on a quand même moins le droit à l'erreur. C'est lourd et dès qu'on a plus le physique, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au 2,5. Mais ah oui, on retrouve tout de suite le plaisir de cette moto. Ah oui, la puissance qu'elle a. Un secteur de vitesse qui est un petit peu haut pour moi. Ah oui, mais quelle moto! C'est la grande gagnante. Ah oui, putain, oui. Ah, y a pas photo. Tout de même. Voilà les amis, cette vidéo est donc terminée. J'ai pris énormément de plaisir, comme d'habitude, à vous la réaliser. Concernant la Yamaha, c'est indétrônable au niveau puissance, c'est une superbe machine. La KTM est une très bonne machine aussi, plus linéaire du coup. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo. Je me suis régalé à Londe Plage. J'ai mis un peu de temps effectivement à vous la poster. J'ai eu un petit moment d'absence suite à quelques soucis de santé. Néanmoins, j'essaie de revenir très fort en début d'année. Prochain rendez-vous avec la GURP TT à Crayon-l'Hôpital. Je vous dis à très vite. À bientôt les amis. Tchuss.